Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, j'ai décidé pour une fois, enfin c'est la première fois que je le fais, donc j'ai décidé pour cette vidéo de faire un tag. C'est la première fois que j'en fais un en fait. Jusqu'à présent j'en faisais pas, je n'avais point fait parce que tout simplement je trouvais qu'il fallait avoir un petit peu de recul en termes de choses à montrer ou enfin d'expérience dans le colo, etc. Enfin, il y a des questions qui peuvent être un petit peu difficiles auxquelles ça peut être un petit peu difficile de répondre si on n'a pas pas mal de temps d'expérience derrière soi. Moi j'ai pas tant que ça, alors comme je dis à chaque fois, j'ai de l'expérience dans le monde du dessin, de l'art, de la création, de tout ce qu'on veut, mais pas du colo à proprement parler. Donc du coup c'est vrai que je m'étais pas trop autorisée jusqu'à maintenant à le faire. Là j'en ai vu passer 2 ou 3 qui me plaisent bien, qui pourraient être assez adaptés à ma situation on va dire, mais j'en ai surtout vu un troisième que j'ai décidé de faire du coup parce que il est simple en fait, voilà, je trouve que ça va pas chercher midi à 14h, c'est tout à fait basique, mais en même temps c'est une bonne façon aussi de se présenter, de parler de soi, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas dans le colo, etc. Donc du coup ce tag je l'ai trouvé sur un vlog américain, en fait de colo américain, peut-être qu'il a déjà circulé en France, très certainement d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, moi il m'a plu, je l'ai repris, j'ai traduit les questions, donc elles sont assez simples, je pense que je me suis pas trop trompée dans la traduction. Donc en fait c'est le Valentine Coloring Tag by Coloring with Amy. Voilà, c'est une petite chaîne. C'est une chaîne qui est plus grosse que la mienne, mais qui est une petite chaîne pour les Américaines quand même. Donc puisqu'elle fait moins de 1000 abonnés, voilà. Donc c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en général, ils ont des vlogs qui font énormément de vues, beaucoup plus que nous en fait. Bon, peu importe, là je suis tombée dessus, ça m'a bien plu et les questions m'ont bien convenu. Donc du coup, bah, écoutez, c'est parti. Vous allez voir, ce sont des questions toutes simples. Alors ce que je vous annonce déjà, c'est que je vais pas taguer plusieurs personnes. Je sais que c'est le principe normalement. Bah, si quelqu'un passe par là, sentez-vous libre de le reprendre, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas envie d'ennuyer les gens. En fait, je ne sais pas les gens que éventuellement je pourrais taguer, si ça les ennuierait ou pas d'être tagués. Je veux pas qu'ils se sentent obligés, quoi que ce soit. Donc voilà, si quelqu'un passe par là et se dit, tiens, j'aimerais bien le faire, ben tant mieux. Y a pas de souci, mais bon, voilà, moi je taguerai pas les gens, quoi. Sachez-le dès le départ. Allez, on est parti pour la première question. Donc c'est quels sont les 5 livres de coloriage que tu aimes le plus? Voilà, comme je disais, question assez basique quand même. Et donc 5 livres de coloriage que j'aime le plus, je vais commencer par celui-là que vous avez vu passer quand même récemment sur ma chaîne, puisque j'ai fait plusieurs colos dessus sur ces dernières semaines. Et donc mes petites boutiques asiatiques de Kaevan. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Alors déjà parce que c'est un livre d'une qualité exceptionnelle. Tous les livres d'ailleurs de cette série-là, de chez comment ils s'appellent, Dessin Tolera, ont un tellement bon papier que c'est super agréable. Et là en l'occurrence, en plus, c'est vraiment un style que j'aime bien. Alors c'est le style de ces petites boutiques comme ça, mais aussi par endroits certains colos qui sont en même temps très différents, avec des fonds, c'est doux, c'est joli. Enfin, moi j'aime beaucoup en fait, et j'en ai fait plusieurs du coup dans ce livre là. Je pense que celui-là pourrait être un des prochains que je ferai d'ailleurs. Bon voilà, à voir, hein, mais en tout cas moi j'ai énormément aimé ce livre là. J'avais fait celui-là par exemple, entre autres en essayant pour le coup là de coller relativement bien au modèle. Dans ce livre jusqu'à présent j'ai essayé de coller au modèle, c'est pas forcément que j'ai réussi à chaque fois, et c'est le cas de celui-là par exemple. Voilà, donc en fait j'y suis allée, j'en ai fait 3 là dedans, j'ai beaucoup aimé. J'étais allée enfin je l'ai suivi plusieurs fois, Kaevan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ça me plaît énormément. Voilà, j'espère que je me trompe pas, parce que sinon, mais je pense que c'est ça, la personne que j'étais allée voir sur internet. Bref, deuxième livre que j'aime beaucoup, c'est celui de Florine Le Richon. Alors pareil, je pense que ce qui me plaît là-dedans, de toute façon, c'est la qualité du livre et du papier, parce que c'est toujours pareil, très bon papier. Pour y faire de l'aquarelle, c'est vraiment topissime. Et bon, en plus, j'aime bien le style.
Alors, en règle générale, j'aime pas trop ce genre d'illustration dans lesquelles il n'y a pas de traits. C'est très clair. Alors, en fait, après, une fois qu'on les met en couleur, c'est un petit peu différent parce que pour le coup, les traits, sauf si on utilise des techniques très opaques, les traits restent visibles. Du coup, ça donne pas tout à fait le même rendu que là. Et à quelque part, moi, je préfère parce que quand j'ai tendance à ne pas trop aimer les illustrations sur lesquelles on voit pas de délimitation. C'est par exemple ce que je reproche au dernier, au Bridgerton, dans la même gamme, c'est que je trouve que c'est pas assez précis, pas assez détaillé, on voit pas assez le line, etc. Mais par contre, là je trouve joli, les palettes de couleurs sont toutes douces, c'est bien, voilà, c'est bien coordonné, ça me plaît énormément, quoi. Je trouve ça super sympa. Alors j'en ai fait qu'un là-dedans, hein. Voilà. Mais bon, n'empêche pas moins que voilà, je le regarde à chaque fois avec plaisir. Je me dis bon, il faut que tu y retournes parce que franchement, il y en a pas mal qui te plaisent beaucoup. C'est un petit peu 4 saisons là-dedans. Hein. C'est un petit peu 4 saisons et donc du coup, j'ai ça m'a énormément plu ce livre-là. Donc ça, c'est mon deuxième préféré. Alors, troisième préféré, qui n'est pas hors mystère, ben, voilà, c'est celui-ci. Donc là, c'est un peu différent puisque c'est au numéro, le Ghibli. J'ai mis le numéro 1. Pour être honnête, j'aurais pu mettre aussi le numéro 2. Pour moi, c'est les deux, enfin... Le petit frère, le grand frère, ils sont beaux, très très beaux tous les deux. Ce sont de beaux objets. Voilà, franchement, rien à dire. Je les trouve magnifiques. Les illustrations sont très belles. Moi, j'arrête pas de le dire. J'ai une très 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 nette préférence pour le coloriage au numéro plutôt que le mystère, quand je dois faire quelque chose du type mystère en tout cas, parce que là c'est vraiment typique, hein, voilà. Je préfère le haut numéro d'une façon générale, et là c'est vrai que j'aime le format, c'est un tout petit peu plus grand que du A4. Le livre est beau, les illustrations sont belles, il y a de belles couleurs, c'est pareil dans le 1 et dans le 2, là je l'ai pas sorti le deuxième, mais elles sont toutes belles, de toute façon c'est l'univers... Les studios 404 là, c'est franchement très très beau. Enfin pas les studios parce que c'est quoi le... C'est des studios Ghibli quoi. 404 c'est l'édition, l'éditeur. Mais ouais, ils sont tous beaux, ils sont tous beaux. Moi je les connais pas tous, hein, les dessins animés. Alors je pense que je les ai tous vus d'un œil lointain quand ma fille les regardait, petite. Hein. Mais je me rappelle pas trop, hein, ça remonte quand même maintenant à pas mal de temps. Quand elle était un petit peu jeune ado, on va dire, et enfin jeune ado, grande fille, petite ado. Et ouais, je les connais pas tous, j'en connais certains, mais bon, pas tous. Je connais le château ambulant, voilà, mais je les connais pas tous. Ça fait, c'est comme les Disney, il faut que je les re-regarde pour me les remettre en tête. Pour voilà, ça parfaire ma culture, on va dire, même si voilà, ça reste très enfantin, mais c'est pas grave. Voilà, en ce moment je suis en train de le faire avec le Disney. Je suis en train de re-regarder pas mal des Disney, parce que enfin de re-regarder certains que j'avais déjà vus mais il y a très longtemps, ou certains que je n'avais pas vu du tout. Du coup je suis en train de me les faire petit à petit là. Je me suis abonnée à Disney Plus pour pouvoir les regarder voilà, petit à petit. J'ai toujours aimé cet univers-là, mais c'est vrai que la vie faisant ce qu'elle est, c'est qu'une fois qu'on n'a plus d'enfants petits, souvent on va pas au cinéma pour voir du Disney. C'est arrivé que j'en regarde quelques-uns après, une fois qu'ils passent à la télé ou après sur Netflix, mais pas sur Netflix d'ailleurs, parce que je crois pas n'avoir jamais vu sur Netflix, je sais pas s'ils les en passent d'ailleurs. Mais j'ai dû en voir sur internet, j'ai dû en voir sur certains, voilà, ou même en vidéo, ou avec ma fille ou quoi, mais... Pas forcément au cinéma quoi. À partir du moment où elle a été grande, forcément je suis plus allée, et du coup il y en a plein que je n'ai pas vu, donc j'ai du retard à rattraper quoi, tout simplement. Alors ensuite, quatrième livre préféré, c'est celui-ci, donc tout nouveau celui-là, puisqu'il vient il est sorti quoi, le mois dernier, il y a 2 mois même pas, donc de Tracy de Souza. Là voilà, rien à dire, vous savez à peu près tous pourquoi, parce que c'est un très très bel objet, on est d'accord avec ça, c'est un très beau livre. Alors en termes de qualité, je suis pas tout à fait sûre qu'on puisse se réjouir de la qualité. Moi, je pense qu'il commence à se décoller un petit peu de là. Et j'ai vu qu'effectivement, alors ça a été dit par plusieurs personnes, il y a un petit problème de... J'ai quelques pages là qui sont mal ajustées, on va dire. Bon, c'est pas dramatique, franchement, mais bon, voilà, un petit défaut. Et je sais pas comment il va vieillir dans le temps, mais bon, écoutez, en tout cas, pour le moment, c'est un bel objet. Voilà.
Je peux pas dire le contraire. Je n'en ai fait qu'un. Vous l'avez vu assez récemment, hein, donc de élémentaire. Oui, élémentaire. Le temps que je retrouve, c'est bien ça. Parce que je confonds élémentaire et l'autre dans celui où il y a flaque et flamme. J'ai interverti les noms à chaque fois. C'est élémentaire, c'est flaque et flamme. Celui-là, c'est... Aidez-moi, il me revient pas. Oh la vache, comment s'appelle ce colo? Alors celui-là, pour le coup, je l'ai vu en plus. Hein. Ben voilà, ça me reviendra pas. Bon, enfin, peu importe, vous l'avez retrouvé de toute façon. Voilà. Mais bon, écoutez, c'est toujours difficile pour moi de me rappeler des noms, y compris des films. Alors pourtant, quand même, celui-là, avec joie, peur et tout ça, anxiété. Bref, ça me revient pas. En tout cas, je me suis régalée de le faire. Et je trouve que les illustrations sont toutes très, 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 très belles. Alors ça va que j'ai plein de livres et que forcément je veux les attaquer, je veux les continuer, je veux pas rester tout le temps dans le même. Ça doit être Chloé qui est en train de faire celui-ci. Et voilà, il y en a plein que j'aimerais faire. Forcément, ils sont tous très beaux. Il n'y a pas photo là-dessus. Merlin, je vais en faire un Merlin. Voilà, je les adore. Mais bon, voilà, il va attendre un petit peu parce que voilà, je veux attaquer d'autres livres. J'en ai pas mal de nouveaux là en plus qui sont arrivés. Donc du coup, forcément, je veux pas forcément colorier tout le temps dans le même. Donc en tout cas, voilà, une année de coloriage, Tracy de Souza, j'adore. Ensuite, le dernier que j'ai mis dans ma liste, ça va être celui-ci, que je n'ai pas encore commencé, mais que je trouve vraiment Symphony of Cute Animals, qui est, je trouve, vraiment très 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 joli. Alors déjà, il y a quand même un petit peu d'inspiration au début, c'est plutôt sympa. Kanoko Igusa, et je trouve ça vraiment très 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 joli. Alors là, je crois que c'est Julie Dolly qui est en train de faire celui-là. Il y en a plein qui sont super beaux dedans. Vraiment, là pour Pâques, il y a de quoi s'amuser. Il y en a pour un petit peu toutes les saisons, je crois. Il y en a que je trouve très 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 beau. J'adore. Je le regarde, excusez-moi, parce que je sais que vous le connaissez, mais je le regarde pour le plaisir. Très mignon ça. Le frog. J'adore les chats. Flamant rose. Trop. Ouais, bref. Voilà, il n'y a plus qu'à, donc ça c'est pareil. Oh, il est beau, j'avais pas fait attention qu'il était là celui-là. Il y en a plein là, même ça c'est joli en fait là. Portrait d'animaux. Je les aime tous, je crois. Bon voilà, il n'y a plus qu'à commencer. J'adore. On a des écureuils, chiens, lapins, un peu tout. Ah ouais, tiens, ça on se croirait un petit peu à la maison là. Les mignons qui font la sieste. Oh, ça aussi c'est super joli en fait. Type façon cabinet de curiosité. Voilà, bon écoutez, j'adore les livres maintenant, il n'y a plus qu'à aller dedans quoi. Voilà. Ça aussi c'est sympa. Même celui-là est très très beau. Bon, enfin voilà, donc ça fait partie de mes livres préférés, même si je n'ai pas commencé puisque je viens de le recevoir, mais vraiment je le trouve très très beau. Donc voilà pour ça, mes 5 livres de coloriage que j'aime le plus. Ensuite, mes 5 colos terminés que je préfère. Alors les 5 colos terminés que je préfère, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé celui-ci, donc dans le Mythomorphia. Oh, attendez 2 secondes, petit café. Parce que sinon je vais le boire, ça sera à 6 h du soir. Donc petit café et je vous montre. Donc Kerby Rosanne. Hop. Ça fait partie des colos que j'ai terminé, que je préfère. Voilà, je trouve, franchement, je me suis régalée à le faire, mais je trouve que le résultat est plutôt sympa. Il y a une espèce d'opposition entre un personnage assez dark et des couleurs qui sont plutôt
qui sont peps et en même temps très girly, je trouve, quelque part. Donc ça m'a bien plu de faire ça. Voilà, après, ça serait pas mal que j'essaie de faire celui d'à côté dans un style qui soit un petit peu coordonné, on va dire, même si c'est pas une double page. Mais bon, écoutez, en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ce colo. Je l'ai fait essentiellement au luminance et polychromos. C'est pas ce que j'avais imaginé au départ, parce que j'avais imaginé quelque chose qui partait plus sur des couleurs aubergines. Mais finalement, écoutez, je suis quand même assez contente. Je trouve que ça rentre très très bien, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je trouve que l'association des couleurs matche bien ensemble aussi, avec une petite touche de bleu qui relève les oranges là. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal, ça me plaît bien. Et voilà, ça fait partie de mes colos préférés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis comme autre colo? J'ai mis... Hop, alors forcément celui-là... alors le livre, je l'aime pas. Le dire autrement, il n'y a pas la question quels sont vos livres que vous aimez le moins, mais si ça devait être le cas, je mettrais celui-là. Mais paradoxalement, c'est pourtant là-dedans que j'ai les colos que je préfère. Pourquoi? Parce que ce sont des colos particuliers, donc voilà, vous les avez déjà vus, mais je vous les remontre donc dans l'ordre dans lequel je les ai fait. Hop, je vais vous montrer celui-ci avec Vaiana. Hop. Et en fait j'ai adoré faire ce colo, mais donc c'est un arrangé, on est bien d'accord, c'est un livre, un coloriage au numéro à la base, et donc avec j'y ai fait un arrangé puisque je l'ai expliqué de nombreuses fois. Je sais pas où est le modèle, je sais pas où est le modèle, mais c'est voilà. Alors déjà ça c'est le deuxième. Alors, je vous montre le deuxième comme ça pour ceux qui n'avaient pas déjà vu. Hop, voilà, vous verrez. Donc en fait, celui-ci aussi, qui est un de mes 5 préférés. Pourquoi je aime ces deux colos? Tout simplement parce que voilà, ça c'est la solution et ça c'est ce que j'en ai fait. C'est pas que ce que j'en ai fait est quelque chose d'exceptionnel, je trouve que c'est quand même déjà d'un bon niveau, on va dire quand même, mais c'est surtout que pour moi ça représentait vraiment un challenge parce que c'est quand même pas si facile que ça. En tout cas ça m'a demandé du travail, des efforts, mais alors quand je dis c'est pas si facile et que ça c'était un challenge, il faut quand même entendre derrière que c'est pas seulement parce que je voulais faire quelque chose d'assez réaliste que c'était un challenge. Mon challenge c'était surtout de le faire comme ça et d'arriver au bout, parce que pour moi la difficulté quand je pars sur des choses qui sont longues à faire, parce que forcément c'est très long à faire, on va pas se mentir, c'est de pas se lasser trop vite. Donc là j'ai étalé ces colos là, les deux, sur plusieurs mois en fait, en faisant petit morceau par petit morceau, et j'ai abandonné à certains moments pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, pour y revenir de plus belle après. Mais en tout cas je suis allée jusqu'au bout de mon projet, et ça je suis assez fière de moi pour ça, plus certainement que de ce que ça rend à quelque part. Parce que voilà, ce que ça rend, je savais en être capable. À partir du moment où je me trouve un modèle, en général j'arrive à le reproduire, en général. Alors, pas non plus exagéré, ça peut m'arriver de rater, mais quand même, dans l'ensemble, j'arrive à reproduire ce que je vois, si j'ai un modèle. Mais par contre, arriver au bout d'un projet comme ça c'est un challenge pour moi. Ça fait partie de ma personnalité. J'ai tellement envie d'attaquer autre chose en général que et j'arrive là et j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Voilà, c'est comme ça. Quand je vois que je commence à y arriver, que ça marche bien, hop, j'ai envie d'essayer autre chose, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, dans ce livre-là, j'ai fait ces deux colos qui m'ont pris du temps. Et que du coup je suis quand même super contente d'avoir plutôt pas mal réussi et d'avoir mené jusqu'au bout, quoi. Alors je sais pas si j'arriverai à retrouver le modèle de celui-là de Vaiana. Elle était où, Vaiana? J'avais fait Nemo aussi, c'est le premier d'ailleurs Nemo que j'ai fait là-dedans, mais Nemo je le mettrai pas dans mes préférés quand même, je le trouve joli, mais allez là, voilà. Donc ça c'est le modèle de celui que j'ai fait avec le bateau. Tac, tac.
Voilà, donc là pareil, j'avais un modèle, donc je me suis pas du tout servi de ça pour le faire. Voilà, Nemo, je vous le montre comme ça, je vais vous dire, c'est pas un de mes préférés. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré, je vois plein de défauts. Et en même temps, je testais, enfin là, je l'ai fait avec les crayons de couleur Calour. Alors je trouve, c'est pour ça que j'arrête pas de dire, ben, c'est quand même pas le crayon qui fait l'artiste. Calour, c'est des crayons de bas de gamme, enfin très moyenne gamme. Ça n'empêche pas de faire de jolies choses avec. Après, moi, j'ai à certains endroits, j'ai un petit peu galéré au niveau de la saturation du papier, des choses comme ça, parce que ben, ce sont des crayons particuliers, pas hyper hautement qualitatifs, même s'ils sont très bien pour leur prix. Du coup, voilà, moi je vois sur certains endroits que du coup j'ai un peu galéré. Il y a peut-être que moi qui le vois, mais bon, moi je le vois. Et puis après, au niveau des couleurs, c'est peut-être un petit peu terne, en fait, je trouve. Voilà, certes, c'est peut-être plus réaliste que le dessin animé, mais c'est un peu plus terne aussi. Donc c'est pour ça que ça me plaît un peu moins. En tout cas, voilà pour ce livre-là. Je pense que j'en referai dedans parce que malgré tout, il y a encore certains colos que je me vois bien faire narranger, notamment celui-là par exemple. Voilà. Et du coup, je trouve que ça s'y prête pas trop mal à faire de l'arrangé parce qu'il n'y a pas trop de traits, contrairement au mystère. Pour moi, faire du mystère en arrangé, ça n'a pas trop de sens parce qu'il y a tellement de traits partout que j'aime pas voir après que je vois pas trop l'intérêt. Avec les numéros au numéro, on arrive à faire oublier le line quand même et je trouve ça pas mal. Et c'est une bonne façon d'utiliser le livre. Maintenant que j'ai fait 3 colos, de toute façon, je vais pas ni le jeter ni le vendre. Hein, donc voilà, on en est là. Hein. Voilà. Donc du coup, je vous ai montré là 2 qui me plaisent beaucoup. Je vais vous en montrer un troisième qui fait partie de mes préférés. Alors, je vous l'ai pas montré tout à l'heure parce que je vous ai montré le livre, mais je vous ai pas montré ce colo là. Mais cela étant dit, vous l'avez vu très récemment sur ma chaîne. Je vais y arriver, oui. Là. Celui-ci fait partie aussi de mon top 5. Pourquoi? Alors, déjà parce qu'il me plaît, voilà, mais le modèle me plaisait de toute manière. Donc, je trouve qu'il y a quand même, il est quand même pas mal ressemblant. Je vais dire peut-être qu'il est plus lumineux à quelque part. En tout cas, c'est ce que les critiques positives que j'en ai eu. Mais ce qui me plaît en fait, au-delà de l'esthétique et tout ça, parce que c'était de la copie malgré tout, c'est le fait d'avoir fait du mix média et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce mix média et je trouve que le résultat est bien quoi, enfin ça me plaît bien. Ça me plaît beaucoup même. Voilà, donc du coup j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'aime le résultat, je le trouve beau. Pour moi c'était un challenge parce que je me demandais bien comment j'allais arriver à le faire. Alors là pour le coup c'était vraiment technique parce que faire ces effets comme ça, un petit peu comme des lucioles, je sais pas comment dire, là, avec un air, quelque chose d'un peu vaporeux, tout ça, je me disais, bon, ça va être compliqué. Et finalement, avec les encres, ça a bien rendu, et je trouve que le résultat est quand même chouette. Ça me plaît bien. On n'est pas tout à fait sur les mêmes couleurs, mais franchement, ça me plaît beaucoup. Et voilà, donc celui-là, il est dans mon top 5, on va dire que c'est le numéro 3. Je dois en être au 3e, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? C'était le 3e ou c'est le 4? Non, c'est le 4e celui-là. Ouais, c'était le 4e. C'est pas celui-là que je vais vous montrer. Et ben alors. Ah, peut-être qu'il y en a un que je vous ai déjà montré. Ah bah oui. Hop là. Et alors je vous ai montré dans le Mythomorphia, celui de Kaeva, dans les petites boutiques asiatiques, les deux là. Qu'est-ce que je vous ai montré? J'aurais dû me les écrire dans un coin parce qu'en fait je sais même plus après. Il y a celui-ci qui fait partie vraiment de mon top 5. Alors dans celui que je vous ai montré tout à l'heure, les flâneries urbaines, qui fait partie de mon top 5. Je l'aime beaucoup ce colo. Alors pareil, je suis dans une reproduction quasi à l'identique. J'ai eu une phase là où j'ai beaucoup aimé faire ça. J'aime faire ça de toute façon. Hein. Reproduire quelque chose que je vois avec un modèle, c'est quelque chose que j'aime faire, donc je m'en prive pas. Même si je me suis donné quand même un peu pour objectif d'aller plus vers des colos où je vais faire travailler mon imagination dans la mise en couleur, mais n'empêche
n'empêche pas moins que j'adore faire ça, donc je me fais plaisir. Et là je l'ai fait à l'aquarelle. C'est aussi certainement ce qui fait que je me suis beaucoup fait plaisir avec ce colo, c'est parce que c'est une patouille. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ça, donc je me suis régalée. Le résultat est un petit peu différent, mais en même temps, ça marche très très bien, je trouve. Donc voilà, à refaire parce que c'était vraiment un grand plaisir de faire ça. Et voilà, là j'ai mis un petit peu de crayon gras là, de craie grasse. Oh, je trouve pas mes mots, c'est infernal aujourd'hui. Je n'arrive pas à parler, je cherche mes mots, je ne trouve plus mes mots. Bon, bref. Le pastel gras, je vais y arriver. Donc voilà pour un de mes colos préférés. Et je pense que, ben oui, on a fait le tour des 5 là. Hein. On a fait le tour des 5, c'est déjà pas mal. Ensuite, quels sont mes 5 illustrateurs préférés et pourquoi? Alors, je vais vous sortir celui-là, déjà, pour commencer. Alors, je sais que ça, c'est un livre qu'on ne voit pas. Il y a des jours, je me dis, je suis la seule à l'avoir, c'est pas possible. Je ne le vois pas à nulle part. Moi, je l'ai acheté sur Vinted. Shanyang. Shanyang ou Sanyang, je sais pas comment ça se prononce. Et je ne suis même pas capable de dire si c'est un homme ou une femme, en fait. Une chose est sûre, c'est que j'aime beaucoup cet illustrateur, on va dire. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai l'intuition que c'est un homme, mais j'aurais dû le vérifier. Et pourquoi j'aime? Alors déjà j'aime le trait. J'aime le trait, c'est asiatique, ça c'est sûr. J'aime le trait parce que c'est un trait tout fin. Et je crois que ce que j'aime surtout, c'est que c'est complètement barré, mais vraiment barré. C'est-à-dire que c'est complètement onirique. Ça, on se croirait dans un rêve en fait. Des fois dans un cauchemar d'ailleurs aussi. Et je crois que j'aime beaucoup ça. Voilà, ça. C'est quelqu'un qui a la capacité de mettre un trait qui lui sort de la tête pendant qu'il dort, quoi. C'est pas possible. Alors, il y a tout le temps, là, dans ce livre-là, en tout cas, c'est l'histoire d'un chat qu'on suit sur chaque colo. Il y a le chat qui est présent sur chaque illustration et la bicyclette. Voilà. Et en fait, à la fin du livre, on se rend compte que c'est le rêve du chat, en fait. Et voilà. Et je le trouve super beau, en fait. Je le trouve super beau. J'adore. Alors, j'y ai fait deux ou 3 illustrations, je sais plus dedans. Je l'avais fait l'année dernière pour le Pack ou Pack Cap. Justement parce que je crois que c'était Panorama Mix. Si je me trompe, excusez-moi. Hein. Elle est jolie celle-là. Hein. Avec son martien et sa planche à voile là. Mais bon. Bref, le chat qui sort du phare du vélo. Mais oui, donc je crois que il me semble que c'était Panorama Mix qui avait proposé un colo sur un monde onirique, donc ça se prêtait très bien. Et en plus, ce que j'aime bien là dans le type de dessin, au-delà du fait que bon, c'est des sujets inhabituels, on n'a pas l'habitude de voir ça partout, le trait est tout fin et j'aime beaucoup ça. Je trouve ça super joli à mettre en couleur, quoi. Enfin, voilà, j'aime pas quand il y a des gros traits bien noirs et tout. Voilà, là c'est vraiment la limite que je peux supporter en termes de noirceur là, du colo. Là il y a une quadruple page avec un modèle pour mettre en couleur en fait. Hein. Ça peut être vraiment très sympa. Hop. Et donc je vais vous montrer. Donc j'avais fait celui-ci. Voilà, il n'y avait pas le fond, c'est moi qui avais créé le fond de mur en pierre là, et surtout cette espèce de... Ah, non, je crois qu'il y avait déjà le tag là, et j'avais fait le fond façon pierre. Et j'avais envie de faire celui-là, il me plaît bien là. Alors, il doit être là, puisqu'il y a la protection, et j'avais fait celui-ci. Dont j'étais plutôt fière parce que il y a un fond là, un ciel qui est tout au crayon de couleur. Donc faire des grandes surfaces comme ça, crayon de couleur polychromose, je précise, parce que quand on colorie au crayon de couleur, je pense que les gens qui le font le savent, c'est un challenge de faire ça.
un petit dégradé bien régulier, du très clair au très foncé en polychromos sur des surfaces comme ça, voilà, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Et du coup, bah, je suis quand même assez contente du résultat. J'ai beaucoup aimé. Je me suis régalée à le faire. Le résultat est complètement barré, bien sûr. On aime ou on n'aime pas le style. C'est très particulier. C'est pas que je sois fanadingue de trucs, tête de mort, machin comme ça. Mais pour le coup, là, moi, je trouve que ça sort de l'ordinaire quand même. Voilà. En fait, il y a ça qui me plaît aussi dans ce type d'illustrateur là, et c'est pour ça que je le mets en premier. C'est ce côté-là très particulier, quoi, qu'on voit pas de partout. Et bien sûr, dans la même veine, je vais mettre Kerby Rosen. Celui-là, je l'ai pas encore attaqué. Je le trouve très dark, limite trop pour moi, hein. Mais n'empêche pas moins que voilà, il y a un petit peu trop de line pour moi. C'est un peu ce que j'y reprocherais, il y a trop de traits partout. Mais malgré tout, j'aime le côté imaginatif, parce que franchement, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est... moi, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me paraît assez extraordinaire, ça, parce que c'est quelque chose dont je ne suis pas capable, en tout cas à l'heure actuelle. Je pense que ça se travaille, c'est comme tout, hein. Je suis pas là à me dire oh il est trop doué, non, il travaille certainement, il en fait beaucoup depuis très longtemps, et ben, ça se voit quoi, il n'y a pas photo. Voilà, pour moi il y a un petit peu trop de traits, mais par contre voilà, il y a une imagination que tout le monde n'a pas quoi. Il y a de l'originalité dans le trait, très joli, celle-là. Il y en a plein qui sont très beaux, que je me verrais bien mettre en couleur, même s'ils sont très dark, très clairement. Et donc voilà, je pense que Kerby Rosen quand même, ben, pour moi forcément il faut le mettre, c'est un petit peu à part quoi. Je me vois pas le mettre en couleur ça. Je sais pas. Ah, je sais pas, il faudrait que j'essaie pour voir en fait. Hein. En tout cas, voilà, en termes d'illustrateur, il fait partie de mes préférés. Autre illustrateur que j'aime beaucoup, bah, ça va être, alors je vous remonte pas le même livre, mais c'est la même illustratrice, c'est Tracy de Souza. Et Tracy de Souza, alors dans un style bien entendu beaucoup plus doux, puisque elle c'est Disney, tout le monde la connaît. Mais par contre, du coup, ce qui me plaît, c'est justement le line, parce que même dans Disney, tous les illustrateurs ne dessinent pas de la même façon. Et là, c'est vraiment quelque chose, voilà, Tracy de Souza, c'est particulier. Le line est fin, c'est doux, les mises en scène sont très sympas. Alors forcément, dans une année de coloriage, c'est même encore plus travaillé. Voilà, l'assemblage des personnages est super bien fait, les fonds sont tout à fait raccords. Enfin, ouais, bon. Bref, voilà, on la présente plus, hein, c'est super beau ce qu'elle fait. Ça, par contre, j'aime moins. C'est marrant parce qu'à chaque fois dans les livres, il y a souvent comme ça une illustration au milieu. On se dit punaise, mais c'est pas possible, c'est pas la même personne qui l'a fait. Alors bon, oui, il y a l'effet yin-yang, là, on comprend bien, hein, qui justifie ça certainement. Mais bon, on voit bien que le line est beaucoup plus épais. Et bon, forcément, du coup, en fait, ça fait plus grossier. Ça fait plus grossier et ça fait plus ce qu'on appelle ça, les trucs super à la mode là en ce moment, les... Aidez-moi. Oh, ça y est, je vais pas retrouver le nom que les gens font foutre à l'alcool souvent là. Les cosicolo, je trouve que ça fait plus cosicolo en fait ça. Voilà, j'ai du mal à expliquer pourquoi, hein, mais bon, on voit bien quand même que c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc voilà, moi je préfère le trait tout fin comme ça. Il serait même gris très pâle, ça me conviendrait encore mieux. Voilà, je trouve ça sympa, mais c'est trop grossier. Alors ça le met en valeur les portraits par rapport au décor. Je vois bien qu'il y a un effet à faire, hein, mais voilà, ça me plaît moins. Ça me plaît moins. Bref. Voilà, en tout cas, Tracy de Souza, bien sûr, top 5 de mes illustrateurs préférés. Qui j'ai mis? J'ai mis... Ben, alors... Excusez-moi, mais moi j'ai vraiment un problème avec les noms et à chaque fois je suis là à me dire Célia Bauduc. Voilà, j'avais un petit doute, j'allais dire une bêtise. Pareil, j'aime beaucoup son type de trait. Les illustrations sont très sympas. J'aime énormément. Donc je sais pas si j'en ai d'autres en fait de Célia Bauduc. Certainement, mais j'ai pas forcément associé le livre au nom, des fois ça m'arrive. En tout cas, ça fait partie des illustratrices dont j'aime beaucoup le type de dessin, quoi, d'illustration. Elles sont, tiens, ça, Marinotte l'a faite dernièrement. Elles sont toutes très belles, j'adore.
Alors oui, j'ai fait celui-là dedans. Donc vous pouvez voir quand même dans tous les livres, je suis souvent à un colo de fait. Quand j'en ai fait 2, peut-être 3 dans certains, c'est quand même relativement rare. Hein. Autre illustrateur qui fait partie de mes préférés, ça va être Thomas Kinkade. Pourquoi? Bon, alors là c'est différent parce qu'en fait c'est pas tout à fait un illustrateur, c'est plutôt un peintre à quelque part. Hein. Mais bon, donc ces peintures ont toutes été adaptées à un livre de coloriage, c'est que du Disney. Et là c'est pareil. Alors je sais pas si c'est à Thomas Kinkade qu'il faut remercier ou la personne qui a fait les illustrations à partir des dessins, des tableaux, parce que je crois savoir que ce sont des tableaux très grands à la base. En tout cas voilà, c'est très bien fait. C'est très joli et la façon dont Thomas Kinkade a mis ses tableaux en couleur, c'est franchement super beau quoi. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai rien à dire au niveau des ombrages et tout. Enfin, franchement, pour qui veut apprendre à utiliser la couleur, les ombres, les lumières, etc. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Après, je pense qu'il y en a certains pour les reproduire, il faut se lever de bon matin. D'autant plus que c'est très beau celui-là. D'autant plus que c'est tout petit. Voilà, ça mériterait d'être un petit peu plus grand, je pense, pour pouvoir s'amuser un tout petit peu plus dedans. Moi, j'avais fait celui-là, là. Il est très beau celui-là aussi. Voilà, je me suis amusée à le faire. Hein. Bon, là, moi, je l'ai fait à l'acrylique, hein, avec une acrylique de mauvaise qualité, donc le rendu est ce qu'il est. Mais ouais, je me suis régalée quand même. Voilà, j'aimerais qu'il soit un tout petit peu plus grand ce livre. Donc là, j'ai les 3, mais ouais, j'adore. Et un 5e illustrateur que j'aime, alors je suis désolée parce qu'il y en a forcément que je vais pas citer alors que je les aime beaucoup. Je pense à Johanna Basford par exemple, que je vais pas mettre dans mon top 5, mais qui pourtant arrive juste derrière. Anna Carlson c'est pareil. Voilà, il pourrait y en avoir. Je pense que je pourrais faire un top 10 sans grande difficulté. On va dire que dans le top 5, je vais mettre quand même Maria Troll. Voilà, particulièrement les derniers, parce que pour être honnête, dans les premiers, j'aimais pas trop. Je crois que le plus ancien que j'ai, c'est le Luna. Je sais pas s'il est très ancien, parce que moi j'ai les 4 derniers, plus le Luna. Tout ce qui est avant, j'ai pas, parce que ça me plaisait moins. Là j'aime beaucoup, mais c'est pareil, c'est parce que le trait est assez fin, c'est léger, il n'y a pas trop de fioritures, voilà, ça ne fait pas des caisses, il y a juste ce qu'il faut, c'est doux, j'aime l'univers. Bon là c'est celui des contes, moi j'ai fait celui-ci dedans. Et l'autre jour d'ailleurs, moi je l'ai fait à l'aquarelle, celui-là, dans un style un petit peu vintage. Et je me suis fait la remarque qu'en fait ça me plairait assez de faire tout ce livre-là dans un style un petit peu vintage, comme ça, donner une espèce... Enfin, ça pourrait être pas mal d'essayer de donner une espèce d'uniformité dans les colos de ce livre. Il faudrait que je réfléchisse à la question pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose qui soit un petit peu raccord, soit dans des tons tout sépia. Je sais pas si en plus j'aurais... l'envie d'en faire plusieurs qui soient dans le même style. Ça pourrait être dans le même style sans être dans les mêmes couleurs. Il faudrait que je réfléchisse à la question. Mais je me dis pourquoi pas. Vu que là ce sont tous des contes, ça pourrait se rejoindre et donner, on va dire, un fil conducteur au livre. À voir en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que... c'est quoi la prochaine question? Quelle est la prochaine question? Donc, quel est ton médium préféré et pourquoi? Alors, mon médium préféré, je vais dire que c'est certainement... Ouais, allez. Ça. Donc, on va dire crayon de couleur. Ouais. Je crois que quand même, j'ai une nette préférence pour ce médium-là. Mais quand même, je pense pouvoir dire que je découvre, je commence à vraiment approfondir aussi les encres. Et les encres, je me régale vraiment avec. Je pense qu'il y a d'énormes possibilités pour travailler avec les encres, qu'elles soient comme ça ou liquides ou peu importe. Je pense que ça, il y a vraiment de quoi s'amuser et je m'amuse en fait. Donc pour moi, c'est pas forcément dissociable. En fait, c'est quand même une question à laquelle j'ai du mal à répondre en ne répondant qu'une chose. D'ailleurs, vous voyez, parce que déjà d'emblée, je vous en montre plusieurs.
tout simplement parce que je ne sais pas me cantonner qu'à une chose en fait. Moi je suis du genre, je m'ennuie assez vite si je ne rebondis pas tout le temps sur quelque chose de nouveau en fait. J'ai besoin de l'aspect nouveauté pour pouvoir tenir mon esprit en alerte et trouver cette espèce de truc de dopamine là qui vous énergise, qui vous donne envie de faire quelque chose. Et ça c'est souvent par je vais attaquer quelque chose de nouveau et ça me stimule quoi. Et du coup dans le colo, dans le monde de l'art en général, c'est ce qui me plaît, c'est le fait de pouvoir sauter d'une chose à l'autre, de faire plein de choses complètement différentes, d'utiliser plein de médiums, voire de les mélanger tous ensemble, seulement un ou deux, voire tous, voilà. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus dans tout ce qui est de l'univers du coloriage, du dessin, etc. Parce que ça me permet ça. On va dire que si je fais un comparatif, par exemple, pendant quelques années, là, je me suis lancée dans le piano, parce que j'avais un peu le rêve d'enfant comme ça, de me dire, mais j'aimerais bien savoir jouer du piano. Je connaissais rien à la musique, hein. Franchement, 3 ans après, j'arrive pas vraiment, alors je me dépatouille un petit peu. Là, ces derniers temps, j'ai un petit peu abandonné, mais c'est justement à cause de ça. C'est parce qu'en fait, finalement, quand vous jouez du piano, oui, vous pourriez jouer 1000 morceaux différents qui ne soient pas les mêmes musiques, sauf que pour en jouer une, il faut la jouer 1000 fois pour la jouer bien. Et en fait, moi, j'ai tendance à me lasser si je peux pas rebondir tout le temps, changer, etc. Alors même, j'ai des super applications, enfin j'ai une super application et tout ça avec lesquelles je peux jouer des petits morceaux différents, plein de styles différents et tout ça, mais c'est pas la même chose malgré tout. Et en plus, comme je pars de zéro et à un âge un peu avancé, c'est très compliqué. Mais n'empêche que voilà, dans le monde du colo, ce qui me plaît, c'est ça, c'est de pouvoir sauter d'une chose à l'autre. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question-là par une seule réponse. J'ai quand même envie de dire qu'au-delà du crayon et des encres, il y a quand même un médium que j'adore par-dessus tout, c'est quand même le gel pen. Stylo gel acrylique, et je vais dire particulièrement ceux-là en fait, parce que je vous ai montré ces derniers temps, mais j'ai acheté ceux-là aussi. Alors là c'est des pointes 1 mm, à 1 mm j'ai aussi ceux-ci, j'en ai d'autres, et en acrylique bien sûr j'ai les Gongna, j'ai les Grasp, etc. Et en fait malgré tout, quoi qu'il arrive, même si effectivement avec des stylos gel plus gros on va plus vite sur le colo, mais je crois qu'à quelque part ce qui me plaît aussi, et c'est peut-être pour ça que j'aime le crayon de couleur d'ailleurs, c'est qu'en fait avec ça on va pas vite, on se pose, on prend le temps, ça donne un rendu qui pour moi est parfait. Alors vous me direz, ça c'est peut-être un côté besoin de maîtrise du truc là, sans trace, nickel, parfait. Moi ce que j'aime dans les colos, surtout dans les beaux livres là, c'est quand le papier c'est lisse et que ça gondole pas, qu'on voit plus les traits, et que c'est, voilà, j'aime quand c'est propre et net quoi. C'est un besoin de quelque chose de carré, hein, je le conçois, c'est comme ça fait partie de ma personnalité. De temps en temps je vais me lancer dans des choses où je sais que je veux les faire pour lâcher ma créativité, pour lâcher ce que j'ai dedans, etc. Typiquement voilà, c'est dans ce genre de choses là, voilà, où je vais me lancer là, carnet de créativité, où je vais pouvoir au contraire, là, pour le coup, je fais pas attention à si c'est bien fait, mal fait. Je balance ce que j'ai dans la tête et point barre. Mais dans le colo, j'ai quand même envie d'une certaine minutie. Voilà. Et du coup, gel pen, crayon de couleur, ça me plaît beaucoup pour ça, quoi. Voilà pour ça. Donc on m'en demande un, j'en donne 3. On est mal barré si je fais ça avec chaque question. En fait, je les ai écrites là, mes questions, du coup, dans mon art journal. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Quel est ton médium préféré? Pourquoi? Donc, je viens de le dire. Quelle technique de coloriage aimes-tu? Alors, je sais pas comment on différencie le médium et les techniques. Enfin si on parle de technique d'eau, de technique sèche, je ne sais pas comment il faut interpréter cette question en fait. Alors je vais dire que allez, je sais pas comment il faut l'interpréter. Je vais dire que moi j'aime les techniques de précision. Je peux répondre comme ça, je sais pas. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est que j'aime les choses j'aime les techniques qui me permettent de travailler avec précision en fait.
Voilà, donc c'est vrai que du coup je suis un petit peu plus fébrile à aller vers des techniques humides, particulièrement l'aquarelle, même si j'en faisais bien avant de colorier d'ailleurs, hein. Mais voilà, ça a quelque chose de plus aléatoire, moins maîtrisable, qui du coup me fait un petit peu plus peur. Donc on va dire que je vais être plutôt sur des techniques qui nécessitent de la précision, donc plutôt des crayons de couleur, des techniques sèches on va dire, et qui me permettent de maîtriser ce que je suis en train d'essayer de faire. Bon, d'une façon générale, ce que j'aime comme technique, quoi qu'il en soit, mais c'est vrai sur un peu tout, j'aime tout ce qui est précision. Voilà, je suis capable de faire j'aime beaucoup, que ce soit en dessin ou en coloriage, aller sur des choses hyper réalistes. J'adore faire ça, ça demande une précision, une minutie et une patience terrible, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Je suis capable, et je l'ai eu fait comme ça déjà, de faire des dessins sur lesquels je vais rester pendant des heures et des heures, des heures et 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 des heures. Voilà, ça je suis capable de faire. Alors, et c'est paradoxal parce que tout à l'heure je disais, en même temps, des fois, je languis d'avoir fini mon colo parce que j'ai envie d'en attaquer un autre. Voilà, mais bon, écoutez, on a en effet plein de paradoxes. Voilà en tout cas pour moi un petit peu les techniques donc que j'aime faire. Et pourquoi quelle est ma palette de couleurs préférée? Alors, j'en sais rien. Alors, encore une fois, je crois que je pourrais donner la même réponse pour presque tout. Alors vous savez, récemment j'ai fait ce mood board là justement pour me faire des palettes de couleurs que je puisse avoir sous la main, parce que certes on peut aller alors moi j'étais partie de l'idée, est-ce que je m'achète les color cubes que je trouve géniaux. Bon, ça fait un petit budget, je les trouvais pas sur Vinted, donc voilà, neuf ça me fait un budget, je trouve que c'est trop d'argent pour ça quoi, donc ça m'ennuie un petit peu. On en trouve tant qu'on en veut sur Pinterest notamment, c'est très très facile de s'en mettre plein de côté. Moi après j'ai du mal avec l'outil digital, dans le sens où après je trouve qu'il y a trop de choses partout, et en fait moi je me perds en fait, si vous voulez. J'ai un type de fonctionnement, c'est une certaine forme de neurodivergence je crois d'ailleurs, hein. J'ai du mal à être attentive aux choses, et le problème, enfin j'ai du mal, on va dire plutôt que je me déconcentre facilement, donc quand je vois de la lumière, je suis un papillon là, hein. Dès que je vois de la lumière, je suis attirée par la lumière, donc il suffit que ça clignote là, je vais voir là, ça clignote là, je vais voir là, enfin ainsi de suite. Autrement dit, je suis attirée par tout le temps, tout le temps, je suis comme ça quoi. Voilà, je vais commencer un truc, oh j'ai vu ça, allez hop je change, hop, et je suis tout le temps en train de passer d'une chose à l'autre, et puis je reviens au début en me disant oh mais t'avais pas fini ça. Je suis comme ça, et le problème c'est que c'est comme ça aussi quand je scrolle sur internet, que je suis en train de chercher quelque chose, que ce soit sur Google, dans Pinterest ou n'importe où ailleurs. En fait ce sont des médias, des types de médias où il y a des millions de choses qui vous viennent aux yeux tout le temps en fait, et de toute façon les réseaux sociaux sont faits comme ça, c'est qu'en fait ils vous attirent l'œil, c'est fait exprès. Le problème c'est que pour quelqu'un qui fonctionne comme moi, c'est vraiment terrible, parce qu'on perd très très rapidement beaucoup de temps à se noyer, à se perdre, sans se rendre compte qu'on est en train de se perdre à regarder quelque chose qui n'était pas notre premier objectif, et du coup voilà, on part dans un sens, dans un autre, etc. Et si on revient à la palette de couleurs, parce que d'ailleurs vous voyez, je le fais même en parlant en fait, ça part dans tous les sens dans ma tête, c'est que si on parle de palette de couleurs, pour y revenir, quand je regarde sur Pinterest, au fur et à mesure que je vais regarder les palettes de couleurs, il va y avoir une image à côté qui me plaît, oh ça c'est joli, attends je vais le mettre de côté, allez je l'enregistre, puis en même temps du coup j'ai ouvert un autre dossier, mais j'en ouvre encore un autre, donc ça appelle à chaque fois autre chose, qui fait qu'en fait je me suis perdue au bout de la 10e page, mais t'étais en train de regarder des couleurs quoi. Donc du coup, l'outil informatique pour les couleurs, oui, il y en a à foison et c'est gratuit, mais alors pour moi c'est la cata quoi, hein, je m'y perds. Donc du coup, faire ce genre d'outil, pour moi c'était vraiment top quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 millions, parce que de toute façon à partir d'un outil comme ça, enfin d'une page comme ça, on peut la décliner vers les tons plus foncés, plus clairs, quasi à l'infini. Donc du coup, une fois qu'on a quelques palettes, en fait on a c'est à l'infini quoi presque. Donc du coup moi voilà, j'ai fait des choses qui m'ont plu à partir de quelques images, j'en ai retiré à chaque fois avec les petites pipettes, hop, les couleurs qui vont bien pour faire les mood boards.
Après, vous dire quelle est ma palette préférée, ben en fait, comme chaque fois, je vais vous dire, j'en sais rien quelle est ma palette préférée, parce qu'en fait, j'aime tout. C'est un petit peu comme comme avec les médiums, le fait de pouvoir changer tout le temps, ben c'est quelque chose que voilà, qui va à mon fonctionnement. C'est-à-dire que je peux pas dire, oh, j'adore cette palette de couleurs, et je vais rester quasiment que dans celle-là tout le temps, parce que finalement, c'est ma préférée, quoi. Voilà, pour moi, ça n'a pas de sens de fonctionner comme ça. Voilà, si vous voulez, si on parle de tenue vestimentaire, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui sont habillés tout le temps plus ou moins de la même façon. Moi, j'ai jamais eu de style parce que j'aime tous les styles. Donc, du coup, je suis capable de passer, enfin, moins maintenant parce que, bon, vieillissant quand même, on se calme un petit peu, mais plus jeune, je pouvais être gothique un jour, chic, ultra chic le lendemain, je sais pas, tout par paillasse 3 jours après, voilà, je passais de n'importe quoi, ultra coloré à noir et blanc, ouais, tout et n'importe quoi, sans style particulier et tous les styles en même temps. Souvent un petit peu décalé quand même, parce que ça me convient bien, mais bon, voilà, c'est ma personnalité. Mais tout ça pour dire que moi, une palette de couleurs préférée, palette de couleurs, oui, je les aime toutes, mais préférées, ben, je suis pas sûre qu'il y en ait une en particulier. Alors là, quand même, quand on regarde, on se rend compte que ben, j'aime le rose, hein, très clairement, j'aime le rose. Voilà, il y en a assez facilement un petit peu de partout, toutes les déclinaisons de rose d'ailleurs. Voilà, j'en suis à la 5 ou 6e page, il y a encore du rose, voilà, des couleurs, il y en a encore. Voilà. Spontanément, quand même, j'aime le rose. J'en ai même mis là, fait un rose parme. Voilà, pour dire que quand même ça fait partie des couleurs que peut-être je vais... Mais c'est peut-être celle qui m'attire le plus, que je trouve les plus jolies. Mais c'est pas forcément celle que je vais aimer colorier, parce que pour moi ça peut être deux choses différentes. Entre ce que je vais aimer en palette de couleurs sur le colo, ce que je vais aimer sur mes vêtements, ce que je vais aimer dans la déco, ce que je vais aimer dans un livre, etc. Ça peut être radicalement différent en fait. C'est pour ça quand je dis que dans ma tête ça part dans tous les sens, ça part vraiment dans tous les sens. C'est ma façon de fonctionner. J'adore ces palettes très très colorées comme ça aussi. Hein. J'adore. Mais j'adore tout en fait. Le problème c'est ça, c'est que moi j'aime tout, je suis incapable de prendre des décisions sur quoi que ce soit. Voilà, d'abord comme on dit, choisir, c'est renoncer. Et moi renoncer, j'ai beaucoup de mal. Je veux tout, donc je renonce pas. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc ne me demandez pas de choisir, j'en suis incapable. Voilà, il y a une certaine petite attirance pour des tons doux, roses, voilà, mais ça veut pas dire que j'aime pas le reste. Et loin de là. Voilà, je les regarde, hein, je les re-regarde et je me dis non, je suis pas capable de choisir, quoi. J'aime tout, c'est pas possible. J'aime tout. Bon, en plus si je les ai mis là-dedans, forcément c'est que je les aime, mais à force de chercher des images, etc., je peux vous dire que c'est rare que je n'aime pas quelque chose quand on parle de mise en couleur, de coloriage. Ce que je vais pas aimer, c'est quand c'est mal assorti, mais à partir du moment où c'est bien assorti, les palettes, elles me plaisent toutes. J'adore ces palettes-là aussi, par exemple. Les palettes un petit peu ton chaud, doux. On va dire que globalement, ce que j'aime, c'est quand même plutôt les univers un peu doux. Plutôt. Un peu doux, mais éventuellement un petit peu décalé. Ça me plaît bien ça. Typiquement, j'aime ça quoi. C'est doux, c'est rigolo et en même temps c'est un peu décalé quand même. Voilà, j'aime bien ce genre de choses. J'aime pas être trop dans le attendu en fait. Voilà pour les palettes de couleurs auxquelles je ne réponds pas vraiment là, quelque part. Je suis d'accord. Vous pouvez me le reprocher, j'assume. Ensuite, quel livre de tracker, journal, suivi de colo est ton préféré? Alors j'ai mis les 3 trackers, journal, suivi de colo parce que j'ai pas tout à fait su. C'était journaling tracker, je crois, coloring tracker, journaling. Il y avait les deux, donc du coup je sais pas trop comment su réellement le traduire en français. Bon, moi je vais mettre tracker ou suivi de colo. Je vais vous dire que pour moi, à l'heure actuelle, il y en a 2. Il y a celui-ci, mais ça, c'est pas vraiment un suivi tracker, c'est plutôt un suivi de couleurs. Je vous l'avais déjà présenté, voilà, il est sorti l'année dernière.
de, comment elle s'appelle, Barbara Color. Je vous invite à aller voir sa chaîne sur YouTube, bien sûr, mais bon, elle est très connue quand même. Hein. Après, moi, je m'en sers pas forcément pour tout ce qui est tracker, suivi, etc. C'est pas pour ça que je m'en sers. Vous pouvez voir, il est vide. Je m'en sers beaucoup, moi, pour ça, en fait. Hein. C'est dans cette optique-là que je l'ai acheté et pour moi, il est vraiment pratique pour ça. Voilà, pour avoir vraiment là, c'est pas tant que je me sers de ça pour colorier, mais je me sers de ça pour savoir ce que j'ai et ce que j'ai pas, pour commander, etc. Voilà, pour pouvoir suivre tout ce que j'ai comme crayon en ma possession. Je trouve ça super pratique. Je sais pas si j'y rajouterai pas même, parce qu'il y a quand même encore pas mal de place. Du coup, les autres médiums, par exemple les encres, pour me faire un petit point, je pourrais très bien me faire les encres là, pour me faire un petit point justement sur ce que j'ai, et ce qui existe dans la gamme et qui me manque du coup. Voilà, c'est dans cette optique là que je l'avais fait. Par exemple pour les Inktense, ça va vraiment me servir parce que j'en ai pas beaucoup. J'avais acheté une petite boîte pour essayer, donc je vois que je peux encore, je vais en commander. Je veux pas me commander une boîte entière, sinon j'aurai plein de doublons quand même. Donc je vais me servir de ça pour les commander à l'unité. Donc du coup moi c'est un petit peu, si je parle tracker, c'est de ce livre-là que je vais parler. Mais par contre mon journal de suivi, on va dire, alors j'en ai deux. Cette année j'ai pris celui-là. Je vais vous remontrer. Voilà, je fonctionne comme ça. Je pense que si vous me suivez, vous le savez maintenant, avec un livre agenda en fait, et au fur et à mesure que je finis mes colos, je les marque, bien sûr, je les écris à la date où je les termine, et je me prends la photo avec ma Zoé Mini que je viens mettre ici après, puisque c'est du papier autocollant qui est à l'intérieur, et du coup, au fur et à mesure, je viens me les coller ici. Et j'ai fait ça, donc bien sûr, en suivi toute l'année, quoi. Que ce soit mystère, hors mystère, peu importe, tous les projets en cours, voilà, vous le reconnaissez, je viens de vous le montrer, de Maria Troll, etc. quoi. Et du coup, cette année, je suis partie sur le même principe. Alors, pour être honnête, je disais, je préférais et de loin ce format-là, d'abord parce que ça, je pense que c'est un livre de coloriage, bien que ce soit un agenda, et du coup, le papier est de bonne qualité. Excusez-moi, à force de parler, ça me rate. Excusez-moi, je bois un petit peu. Du coup, cette année, je suis partie sur celui-là, dont je ne suis pas très contente. En fait, je me suis pas rendu compte quand je l'ai acheté, mais j'aime pas le fait qu'il y ait plein de fioritures. À chaque début de mois, il y a ça, il y a ça. Et en fait, comme je m'en sers pas, du coup, ça me fait des pages qui me servent à rien. Et par contre, le papier est pas super épais. Et je trouve, voilà, ça me plaît un peu moins, quoi. Donc peut-être que je verrai l'année prochaine si je repars sur Johanna Basford ou sur un autre. En tout cas, voilà. Moi ma façon de suivre mes colos, c'est comme ça. Ça me permet visuellement de les retrouver assez facilement. Je suis en train de voir que je n'ai pas marqué... Ah mais si, voilà. Parce que comme il y a des feuilles qui servent à rien au milieu, on a du mal à suivre. Je sais pas si j'ai marqué les derniers. Oui, Merlin, je l'ai marqué, c'est bon. Voilà, et du coup, j'ai même pris en photo là mes moodboards et mes livres d'inspiration et tout ça. Hein. Comme ça, je sais exactement ce que j'ai fait. Donc ça, c'est mon classeur livre de suivi. Alors, en fait, si j'ai pris, je les prends comme ça, c'est par rapport au fait que ce soit un ressort. Parce que du coup, au fur et à mesure qu'on colle des choses dedans, ça s'épaissit et je trouve ça du coup plus pratique. C'est un petit peu ce que je regrette avec mon art journal, alors qui est plutôt un cahier de journaling en fait, plutôt qu'un art journal. C'est qu'en fait, à force d'y coller des choses dedans, là ça, on est à quoi, mi-février, déjà il a pris de l'épaisseur. J'ai été obligée d'enlever la partie rabat parce que déjà ça commence à plus se fermer et à un moment donné forcément ça va faire un truc énorme qui se tiendra plus du tout. Donc je pense qu'avec un ressort c'est plutôt mieux. Bref, écoutez, voilà, c'est comme ça. L'année prochaine je ferai pas pareil. Voilà, j'ai fait ma petite page Saint-Valentin. Je vous montre pas ce qui est écrit parce que ça c'est petits mots de mon mari. Voilà, c'est très perso. Mais bon, voilà, je me suis amusée. Ça c'est une page par exemple. J'ai fait presque que coller, j'ai pas écrit dessus, voilà, j'ai juste collé un petit mot de mon mari que j'ai eu avec un cadeau et pas pour la Saint-Valentin d'ailleurs, hein. Je l'ai eu pour un Noël, mais bon, j'ai gardé le petit mot précieusement
Et voilà, donc là j'ai fait du collage et puis voilà. Et voilà, là je suis en train de lire c'est pour ça que ça m'a attiré le regard, puisqu'en fait je me le garde pour lire les questions. Donc là c'était mon suivi, mon tracker de journal, mon journal de suivi, etc. Ensuite, quel genre de vidéo YouTube aimes-tu regarder? Alors, tiens, alors attendez, déjà ce que je pourrais faire, c'est qu'en vous parlant, je vais un petit peu continuer ça. Je sais pas, j'espère que je serai pas trop hors cadre pour le coup. Voilà, comme ça je vais continuer un petit peu ça et en même temps que je vous parle. Donc quel est le genre de vidéo YouTube que tu aimes regarder? Alors, le genre de vidéo YouTube que j'aime regarder, j'ai envie de dire que ben, pour le moment en tout cas, alors je suppose que la question elle part du principe qu'on parle colo. Voilà, parce que sur YouTube on peut regarder un peu tout et n'importe quoi quand même. Alors je vais séparer ma question parce que le but c'est quand même de me présenter et de voilà, de parler de qui je suis. Donc du coup, ben si on parle de colo, le genre de vidéo que j'aime, c'est un petit peu le genre de vidéo que je suis en train de faire là. Moi j'aime bien le côté blabla. Enfin j'aime bien le côté blabla. C'est pas, ça dépend en fait, hein, mais en fait par exemple là hier ou avant-hier j'ai écouté, parce que alors déjà moi je regarde YouTube quelquefois, je regarde beaucoup YouTube, hein, mais je regarde souvent dans ma voiture. Alors j'écoute dans ma voiture en mode de podcast en fait, hein. C'est-à-dire que je le mets, ça tourne, j'écoute, forcément vous vous doutez bien, je suis en train de conduire, je regarde pas forcément, ou je jette vite fait un œil, mais je regarde pas forcément les images, mais du coup ben, j'aime bien qu'il y ait ce côté blabla, c'est-à-dire que ben, forcément quelqu'un qui est en train de me parler, de me raconter quelque chose, voilà, qui suscite mon intérêt ou pas. Et pour exemple hier ou avant-hier j'ai écouté la dernière vidéo de Mélodie Miroir par exemple, dans lequel elle se faisait une réflexion sur le fait que ça faisait plusieurs fois qu'elle entendait des gens dans le colo parler du fait qu'ils voulaient toujours aller vite, toujours plus vite, et que à quelque part elle comprenait pas tellement le concept, puisque pour elle c'était un petit peu contre-productif avec ce qu'on va chercher dans le colo, à savoir se détendre, se relaxer, chercher un loisir, etc. Donc moi j'aime ce type de... Alors, outre le fait que je l'ai beaucoup aimé, sa réflexion, et que je suis tout à fait d'accord avec elle, ça c'est une aparté. D'ailleurs, au fur et à mesure que je l'écoutais, je me disais, oh punaise, j'aimerais trop pouvoir discuter de vive voix avec elle, parce que je ferais débat là avec elle. J'étais d'accord majoritairement sur ce qu'elle disait, mais c'est vrai que voilà, j'aurais eu envie de rebondir un petit peu. Bref, voilà, et en tout cas, je trouve ça intéressant, et je trouve ça intéressant surtout dans le sens où du coup, justement, c'est un partage d'idées, d'autres façons de voir les choses. Tout le monde ne les voit pas de la même façon, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, et moi j'aime ce côté-là. Je suis souvent quelqu'un, on va pas me le dire parce que en général les gens sont polis avec moi, mais je suis quelqu'un qui met pas les pieds dans le plat, mais je suis une empêcheuse de tourner en rond. C'est-à-dire que quand on va me donner une opinion, me dire moi je pense blanc, je vais dire oui mais ça pourrait être blanc un peu gris, parce que si, parce que mais, il va toujours y avoir des arguments. Voilà, je vois rarement les choses que d'une seule façon, et j'ai besoin d'aller plus loin dans la réflexion en général. Voilà, je prends pas les choses comme ça. Ok, j'entends et je suis d'accord avec toi. C'est jamais le cas. J'ai toujours besoin de comprendre, j'ai besoin de trouver un intérêt, j'ai besoin d'alimenter de ma propre réflexion, etc., etc. Et du coup, j'aime ce genre de vidéos qui suscite ce genre de réflexion, quoi. Voilà, quelque part dans les vidéos précédentes que j'ai pu faire, j'ai fait une vidéo sur comment je voyais le colo en termes d'art-thérapie, quoi. Puisque tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec le fait que le colo c'est de l'art-thérapie, etc. J'avais vu une vidéo pareil qui avait suscité un peu mon intérêt, j'avais eu envie à quelque part d'y répondre par ma propre vision de voir les choses. Après on n'est pas d'accord et on n'est pas d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus, tant qu'on reste correct dans sa façon de parler, on a le droit de pas être d'accord. Par contre, il faut amener des arguments, il faut juste simplement
dire pourquoi, être contre pour être contre, ça n'a pas de sens, quoi. Donc voilà, j'aime, par exemple, à un moment donné, dans une des vidéos, j'ai fait un petit débat sur l'utilisation de l'IA dans le colo. Forcément, ça fait débat, on n'est pas d'accord, voilà, et je pense qu'il n'y a pas de bons nouveaux arguments, simplement, il y a des arguments qui ne sont pas les mêmes, on voit pas les choses de la même manière, et puis c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime ce genre de vidéos. Après, dans le colo, j'aime aussi regarder les vidéos techniques. Ouais, j'aime beaucoup ça. Alors après, pas forcément en color with me parce que j'ai pas la patience, j'ai pas le temps en fait, surtout. Souvent, je vous dis, je vais regarder les vidéos YouTube dans la voiture en partant travailler. C'est pas le moment où je vais pouvoir me pencher sur qu'est-ce qui se passe dans la vidéo, que je vais pouvoir regarder vraiment la technique. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Quand je regarde des vidéos, quand moi je suis en train de colorier, forcément, c'est pareil, c'est pas des moments où je vais regarder la vidéo vraiment. Donc souvent, j'aime bien qu'il y ait un blabla, on va dire, dans la vidéo que je suis en train de regarder. Et en même temps, s'il y a des explications sur une technique ou quoi, hop, je lève les yeux, je regarde, ou alors je mets en pause ou j'enregistre et je vais aller regarder spécifiquement cette zone-là, enfin cette partie-là de la vidéo par exemple. Voilà, j'aime bien parce que c'est utile, parce que j'en ai besoin à certains moments pour certaines choses, donc j'aime que ces vidéos existent, les vidéos techniques et tout ça, mais c'est pas forcément celles que je préfère regarder. Je peux en avoir besoin sans que ce soit celle que je préfère. J'aime bien pouvoir les retrouver par contre dans le mur, sur le mur de quelqu'un, dans la bibliothèque de quelqu'un. Le Color With Me, pareil, que c'est pas forcément ce dont je suis le plus fan, mais si quelqu'un en fait un et que je trouve que c'est vraiment chouette, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien pouvoir y revenir dessus. Donc par pitié, n'enlevez pas vos vidéos parce que moi j'aime pouvoir revenir dessus. Si je me rappelle que quelqu'un a fait un truc particulier que j'ai envie de reproduire ou dont j'ai envie de m'inspirer, je veux pouvoir retrouver dans son historique que la personne a fait ça à tel moment et aller regarder la vidéo à ce moment-là, quoi. C'est pas forcément sur le moment où elle l'aura publié, je l'aurais regardé que d'un œil ou très vite, mais j'aime pouvoir le retrouver. Voilà, pour dire que c'est pas que j'aime le Color With Me, mais c'est que j'aime pouvoir retrouver le côté technique de la réalisation, quoi, en fonction de ce que je suis en train de faire, de ce que j'ai envie de faire ou quoi. Voilà, c'est encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu contradictoire à ce que je dis, hein, je le sais, hein, mais bon, voilà, c'est un petit peu d'un côté j'aime, d'un côté j'aime pas, le côté technique, je sais pas comment dire, c'est bizarre à regarder. Par contre, à faire, c'est vraiment ce que j'aime faire. Faire des vidéos dans lesquelles je vais, moi, expliquer la technique que je suis en train d'utiliser, c'est vraiment ce que j'aime. Pourquoi j'aime ça? Parce que je suis quelqu'un qui... alors, excusez-moi. Dans ma tête, c'est parti sur la question d'après, mais ne l'ai pas lu, mais bon, ça venait en suivi. Quel genre de vidéo YouTube aimes-tu créer? Ben voilà, donc c'était la réponse avant la question. J'aime créer ce type de vidéos dans lesquelles je vais expliquer comment faire telle ou telle chose. C'est pas que je me pense supérieure à d'autres ou légitime pour le faire ou quoi que ce soit. C'est que ça vient de, je suppose, de ma pratique un petit peu professionnelle. Je l'ai dit, je le redis, moi je suis infirmière, mais je suis quand même beaucoup plus spécialisée, enfin je suis infirmière en éducation thérapeutique en fait, et ma spécialité c'est l'éducation en tant qu'infirmière. Du coup j'apprends aux gens à se dialyser eux-mêmes. J'ai aussi travaillé sur la prévention en santé dans le cadre de la maladie rénale, où je faisais de l'éducation à la santé, etc., etc. Donc en fait le versant éducatif c'est quelque chose qui me parle, quoi, tout simplement. Ça fait partie de mon quotidien, c'est mon métier, et en plus je pense que j'y suis sensible depuis toujours. Mon père est éducateur spécialisé, ma mère a travaillé dans une école maternelle. Et pour vous dire que en fait j'ai tellement baigné dedans que pour moi c'est naturel de partager ce que je sais et d'essayer de l'expliquer aux autres. C'est pas quelque chose de prétentieux, enfin moi je crois pas en tout cas, dans le sens où pour moi c'est simplement le mettre à disposition des autres. A priori, jusqu'à présent, on m'a toujours dit que quand j'explique quelque chose, je l'explique de façon à ce qu'on comprend, c'est clair,
c'est cadré, c'est etc., etc. Enfin, je sais pas comment vous dire. Donc, j'imagine quand même que si on me le dit, c'est certainement assez vrai. J'aime faire ça. Voilà, c'est quelque chose. J'ai la patience de répéter 1000 fois s'il faut, etc. De montrer, voilà, j'aime faire ça, quoi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et du coup, forcément, ça se répercute sur les vidéos que j'ai envie de faire. Voilà, donc c'est pas forcément, voilà, ça va se traduire sous forme de tuto éventuellement, mais pas que, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est pas forcément que tuto, c'est vraiment, voilà, je me mets devant, je suis en train de faire quelque chose, je vous explique comment je le fais, et tout en acceptant que je vais peut-être vous expliquer comment je le fais, en le faisant pour la première fois avec vous, en prenant le risque de le rater, et pour moi ça fera partie aussi de l'apprentissage, pour vous comme pour moi. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses en fait. Mais en tout cas, j'aime cette expérience-là de dire, je pars du principe que c'est pas parce que je l'ai jamais fait que je n'essaie pas, c'est pas parce que j'ai peur de rater que je n'essaie pas. C'est que du colo déjà pour commencer, on va se calmer quoi, c'est pas il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Je crois que si on gâche un livre, un colo dans un livre, c'est pas la fin du monde. Soit on va le retrouver, et puis même si on le retrouve pas, c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire du livre, enfin, etc., etc. Pour moi, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. En tout cas, dans tout ce que je fais, c'est pas vrai que pour le colo, ça me fait pas peur d'essayer quoi. Voilà, si je dois dire, j'ai par exemple mon mari qui souvent, avant même d'attaquer un truc, va me dire oh, on va pas y arriver. Non, moi ça, je ne sais pas, c'est pas un concept possible pour moi, on va dire. On dit pas qu'on ne va pas y arriver tant qu'on n'a pas essayé quoi. On essaie, on se donne les moyens, on fait le maximum de ce qu'on peut faire, on y arrive ou on n'y arrive pas, mais au moins une fois qu'on l'a fait ou pas, on peut se dire j'ai essayé, j'ai donné le meilleur de moi quoi. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc moi. Voilà, après on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. C'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, j'aime ce côté partage. Je l'ai déjà dit, je le redis, hein. Moi quand j'enseigne quelque chose, je pars du principe que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est pas moi qui l'ai inventé ce concept-là, mais je le reprends pour moi parce que je le trouve très très vrai. Plus on enseigne aux autres et plus on apprend soi-même. Et on n'apprend pas que sur la technique qu'on est en train d'enseigner d'ailleurs. Si je le rapporte au colo, on apprend plein de choses à côté. Voilà, moi le fait d'un jour me dire tiens je vais partager ce que je fais en colo sur les réseaux, ça m'a appris à utiliser les réseaux par exemple, ça m'apprend encore parce qu'il y a plein de choses que je sais pas faire. Donc en fait il y a 1000 choses à apprendre tout autour de l'univers qu'on est en train de créer quoi. Et ça c'est du plus je trouve. Donc voilà. Donc moi ce que j'aime créer, ce sont des vidéos dans lesquelles je vais partager ce que je sais et où je vais partager mon enthousiasme, mon énergie, voilà, je vais pas dire créative, c'est pas ça, mais voilà, moi j'y crois à ce que je suis en train de faire, je crois que je vais y arriver, donc je veux transmettre ça quoi. Si moi j'y arrive, d'autres y arrivent aussi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, question numéro 11. Qu'aimes-tu le plus à propos du coloriage? Alors, qu'est-ce que j'aime le plus? J'aime le fait que ça me canalise. Pourtant, j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure que je pars dans tous les sens, c'est vrai. Vous n'avez qu'à m'écouter parler pour vous en rendre compte, ça j'en suis bien persuadée. Mais malgré tout, le coloriage, ça me canalise, ça me pose. Ça pose mon cerveau surtout. Au-delà du fait que ça me pose physiquement, ça pose mon cerveau. Je suis là en train de... Voilà, je vais arrêter de penser en fait pendant que je fais ça. Alors, il faut pas que je fasse que colorier. C'est-à-dire qu'en général, je vais le faire en regardant une vidéo, en écoutant un film, une vidéo, enfin voilà, un film, une série, peu importe. Parce que colorier ne me canalise pas suffisamment. Je suis capable de colorier et de me rendre compte s'il n'y a pas de bruit. Ça a été le cas tout à l'heure parce qu'en fait, à un moment donné dans la journée, je faisais du coloriage et en fait, il n'y avait pas de bruit, j'avais pas mis ni film ni rien parce que j'avais pas internet, ça marchait pas. Et du coup, j'avais pas internet, j'ai pas eu le bien de me lever pour mettre de la musique ni rien. Et en fait, je me suis rendu compte, bon, je le savais déjà, hein, mais ça n'a fait que me le confirmer,
que très rapidement, mon cerveau s'est mis à partir dans tous les sens, et en fait, très rapidement, je me suis mise à gamberger sur des trucs qui n'étaient pas agréables du tout, un petit peu comme la nuit quand vous vous réveillez, que vous êtes un peu entre deux là, ni réveillé ni endormi, et où votre cerveau vous embarque dans des pensées qui sont pas sympas, parce que comme tout le monde, on a forcément des choses qui sont pas cool dans la vie, qui nous chagrinent, et qui viennent se rappeler là, au moment où votre cerveau n'est pas en maîtrise en fait. Voilà, et dans ce lâcher prise, l'inconscient vient prendre le dessus et vient vous rappeler des choses que vous n'avez pas envie de vous rappeler, quoi. Peut-être qu'il faudrait se les rappeler pour tourner la page, mais bon, écoutez, on va pas faire une psychothérapie là maintenant, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que j'ai besoin qu'il y ait un petit peu de bruit, qu'il y ait quelque chose à écouter en même temps que je fais du colo. Et les deux, le fait d'écouter une vidéo, de regarder un film et d'occuper mes mains en même temps, fait que du coup je me détends. C'est vraiment quelque chose, voilà, quand c'est devenu un petit peu un indispensable dans mon quotidien. C'est rare, par exemple, après une journée de travail, que je vienne pas m'installer, ne serait-ce qu'un petit moment là, à colorier un petit peu, colorier, créer, peu importe, écrire dans mon journal, dans mon art journal ou quoi. Plutôt colorier quand même d'ailleurs, hein. Et plus je suis fatiguée, plus je vais aller sur des choses où j'ai pas besoin de réfléchir, qui vont être forcément typiquement du mystère ou quelque chose comme ça, quoi. Et encore que ça, là, ce que je suis en train de faire, ça marche pas mal aussi, parce que du coup là je réfléchis pas trop quand même, je peux le faire sans trop me poser des questions. Voilà, parce que là j'ai pas besoin de vraiment créer, j'ai décidé à l'avance de ce que j'allais faire, hop c'est fait, je réfléchis plus à ce que je fais. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment besoin de cette association, canalisation de mon cerveau et de mes mains en même temps, et je le trouve dans le colo. Voilà, c'est vraiment le côté art-thérapie pour moi, il se trouve là, je le fais en conscience, je sais que quand je viens là, c'est pour poser mon cerveau. Voilà, c'est le but, et ça marche très bien pour moi. En plus d'être très créatif, et de toute façon, comme je suis, j'ai toujours aimé dessiner, colorier, peindre, ouais, j'ai toujours baigné dans ce type d'univers depuis toujours, quasi. Je pense que j'ai commencé à dessiner, je devais avoir 10 ans, 12 ans à tout péter. Enfin, à dessiner vraiment, parce qu'avant certainement que je dessinais déjà, mais bon, voilà, je barbouillais, quoi. Voilà, mais vraiment à dessiner, à vouloir réaliser des choses, ouais, toute petite en fait. Et du coup, j'ai jamais vraiment arrêté. Ça a toujours gravité là autour de moi, voilà, plus ou moins profondément, mais toujours quand même présent. Voilà pour ce que j'aime plus dans le coloriage. Qu'aimes-tu dans la communauté du coloriage? Alors dans la communauté du coloriage, ce que j'aime, c'est quand même la bienveillance. Jusqu'à présent, on va dire que dans l'immense majorité des cas, je ne suis tombée que sur des gens très sympas. Il y a vraiment une ambiance partage, je retrouve assez peu, je trouve que c'est aussi une bonne façon en termes d'art-thérapie de se sortir un peu des problèmes du quotidien, parce qu'il n'y a pas trop de trucs. Alors il y en a, alors ça, en plus ça dépend des réseaux, je vais vous dire, TikTok par exemple, j'ai un petit peu abandonné à cause de ça, parce que je sentais un peu venir ce côté un petit peu histoire, là, les gens qui se cherchent la merde, qui se font des histoires là où il n'y en a pas, etc. Où j'aime pas ça, quoi, ça me plaît pas, je suis pas là pour ça. Sur YouTube, je l'ai pas retrouvé ça, pas du tout. Je trouve que vraiment il y a une communauté très sympa. Les gens vous répondent, les gens sont gentils, les gens vous encouragent. Ouais, ils partagent tout ce qu'ils découvrent. Ouais, je trouve que je vois pas trop passer d'histoires de jalousie. Ouais, toi t'as fait ça, tu m'as copié. Je vois pas trop ça, quoi. Enfin, peut-être que ça existe, mais je n'ai pas trop été témoin, et du coup ça me convient bien. Voilà, chacun découvre un truc, le montre à tout le monde, du coup c'est repartagé 1000 fois, c'est réutilisé 1000 fois, et je trouve ça cool, parce qu'en fait si on partage, c'est pour que les autres en prennent possession aussi. Voilà, donc ça me convient bien. Je trouve que voilà, il y a une communauté très sympa autour de ça. Pour moi, c'est aussi ce que je trouve dans la communauté coloriage, au-delà du fait que ce sont des gens qui, de toute évidence, sont majoritairement charmants, gentils et profondément humains et créatifs en plus, c'est aussi que j'y retrouve la possibilité de partager
ce que j'ai pas dans mon entourage, quoi. C'est-à-dire que moi, il y a personne dans mon entourage qui s'intéresse à ça. Enfin, si, j'ai une collègue de travail qui fait du colo mystère essentiellement, qui m'en a parlé là de façon tout à fait récente, mais c'est tout, quoi. Dans mon entourage familial, personne. Bon, ma fille s'y intéresse un petit peu, mais n'en fait pas vraiment, un petit peu, mais voilà, un petit peu. Elle va faire plutôt de la peinture au numéro, des choses comme ça, vous savez, un petit peu comme il se faisait là au pinceau, quoi. Elle préfère cette version-là plutôt que dans des livres. D'abord parce qu'elle y trouve des modèles qui l'inspirent plus, et ensuite parce que derrière ça fait des tableaux qu'on peut offrir, etc., quoi, ou mettre ou encadrer plus facilement. Donc ouais, pourquoi pas, moi je dis ouais, très bien, hein. Mais finalement, il y a assez peu de gens qui partagent cette passion, ou qui en parlent en tout cas, et du coup c'est vrai que des fois on se sent un peu isolé avec ces trucs là, donc là c'est vrai que ça permet de partager. Moi je disais pendant pas mal de temps, ben oui, je faisais de la peinture, j'allais dans un club par exemple, j'ai eu fait au fur et à mesure des années pas mal de trucs comme ça, j'ai pris des cours, etc. Donc ouais, c'est sympa, ça permet de partager aussi, mais c'est vrai que ça oblige à sortir de sa maison, à voir du monde, physiquement parlant, j'entends. Voilà, souvent il va y avoir des expos, il va y avoir des trucs comme ça, et ça après ça me plaît un peu moins. Et puis de toute façon, moi en plus j'habite en campagne, donc même aller dans des cours, déjà c'est pas gratuit, et ça prend du temps, etc., quoi. Donc du coup, c'est vrai que Internet a ça de bien, c'est que ça met à portée de main un petit peu tout, quoi. De façon assez facile, donc ça permet de rapprocher des gens qui n'auraient pas l'opportunité de se rencontrer, et je trouve ça plutôt cool. Voilà, moi c'est ce que je trouve dans cette communauté là, quoi. Voilà, après on se rend bien compte quand même que on est plein de styles de personnes différentes, et malgré tout on a plein de trucs en commun, donc c'est plutôt sympa de se retrouver là, quoi. Voilà. Bah écoutez, je crois que je suis arrivée à peu près au bout de toutes ces questions. J'espère que je vous aurai pas saoulé avec toutes mes digressions là, parce que, comme je vous le disais, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc le but c'est de pas perdre le cap et à un moment donné être capable de revenir à la question d'origine. Mais bon, en général, je finis par y arriver quand même. Et j'espère que ça vous aura pas trop saoulé, que vous aurez trouvé un petit intérêt à m'écouter parler sur qui je suis, comment je fonctionne. Voilà, en termes de tag, je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas taguer personne, mais libre à vous, sentez-vous libre de reprendre si vous avez envie. Ça a peut-être déjà été repris, j'en sais rien, écoutez, c'est pas grave. Et puis voilà, en tout cas merci à, donc elle s'appelle Coloring with Amy, chaîne américaine, merci à elle, d'avoir créé ce tag. Je pense qu'il y en a 2 autres tags là, je me les suis mis de côté, que je ferai très prochainement. Il y a celui de vue, alors traduit en français par Mélodie Miroir, sur la chaîne de la Cour de Lille. Celui-là, je pense que je le ferai un peu prochainement, je trouve sympa. Il est un peu plus rétrospectif de l'année précédente. Bon, on est encore tôt dans l'année, ça peut encore se faire. Et il y a celui de Couleurs d'Histoire, qui est spécifique au Disney, que je pense que je ferai aussi assez prochainement. Écoutez, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses par rapport à toutes les questions que j'ai abordées, et puis voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines choses, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors par contre, à m'en faire part, mais avec gentillesse, j'ai envie de dire, hein, on n'est pas des sauvages. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça tout à l'heure, parce que si par contre une chose, la question n'est pas posée, mais quand même je donne la réponse, s'il y a une chose que je n'aime pas dans le fait de publier des vidéos, c'est quand même aussi le côté, je vais pas dire hater, parce que c'est pas le cas, j'ai pas de hater, d'abord j'ai pas suffisamment, je pense, de monde sous mes vidéos pour vraiment parler de gens qui pourraient être malfaisants, quoi, ou pas gentils ou quoi, mais quand même des fois je m'interroge sur la façon dont les gens réagissent. J'ai eu quelqu'un récemment, je présentais mes derniers livres que j'ai achetés, il y en avait beaucoup, donc c'était vraiment une vidéo qui était un petit peu haul, quoi, on va dire,
enfin, pas tout à fait haul parce que c'était plein de livres de plusieurs illustrateurs, mais pas de magasin ni rien, mais il y avait beaucoup de livres, et je pense que la personne s'est arrêtée dessus parce qu'elle cherchait simplement des revues sur les livres, probablement, j'en sais rien. En tout cas, ça lui a pas plu, ce que je conçois, hein. Tout le monde n'aime pas les livres de coloriage, mais je ne sais pas quoi, enfin, elle m'a dit, franchement, ils sont pas intéressants tes livres. C'est pas tant que c'était méchant, soit c'était pas dit méchamment ni rien, quoi, mais en même temps, je comprends pas. Tu sais quoi, si tu aimes pas ce que je te montre, ben ne reste pas sur ma vidéo, il y a aucun souci là-dessus. En plus que alors je pense que les gens ne savent pas, n'ont pas l'air de savoir, que quand ils vous mettent des... Enfin non, ou plutôt je vais pas le dire comme ça. Vous savez quoi, si vous m'aimez pas, écrivez-le, vous avez raison. Parce qu'en fait, vous me rendez service. Voilà, les gens n'ont pas l'air de se rendre compte que quand ils vous écrivent des vacheries, des trucs qui servent à rien, qui sont pas constructifs, en fait, ils vous rendent service parce que ça vous fait monter dans l'algorithme. Donc on va se dire que c'est plutôt bénéfique. Et quand on a des haters, c'est qu'en fait le compte va bien, quoi. Mais je trouve ça... je ne comprends pas le concept, en fait. Moi, je sais que je publie des vidéos sur la construction de notre gîte, donc sur TikTok pour le coup, et de temps en temps, pas tout le temps, parce que quand même majoritairement les gens sont plutôt sympas, hein. Bien que en construction, il y a beaucoup d'hommes, il y a un petit peu des gros bras là qui des fois se la jouent un peu, hein, quand même, surtout qu'ils comprennent bien que c'est une femme qui est en train de publier, mais malgré tout, dans l'ensemble, ils sont très sympas. Et mais il y a des gens, je comprends pas leur raisonnement, quoi. J'ai envie de dire, mais si ça te plaît pas, va voir ailleurs, quoi. Personne te retient là, quoi. Et qui insistent en plus, qui vont revenir une fois, deux fois, trois fois sous 10 vidéos différentes. Vous comprenez pas, quoi. Tu m'aimes pas, tu me suis pas. Enfin, moi, je sais pas, moi, on en est. Mais bon, bref. Et c'était une aparté. Voilà, c'était la question ultime. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le fait de publier des vidéos? Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, quoi. Bref, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. À très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.